Conformément aux résolutions de la dernière conférence des gouverneurs tenue à Kinshasa du 28 au 29, chaque chef de l'exécutif provincial devait être évalué trimestriellement sur les plans politiques, économiques, infrastructures, énergie ainsi que sur le plan social. Ainsi, interrogé par sondage Les Points, une grande partie de la population des différentes provinces ont énuméré les principales actions menées par les gouverneurs et qui ont impacté positivement la vie quotidienne de la population. Et les résultats sont sans appel. Ainsi, sur les 26 chefs d'exécutif qui comptent la République démocratique du Congo, seuls 4 gouverneurs ont atteint la barre symbolique de 30% d'opinion favorable. Dans la foulée, Jacques Eboula du Haut-Katanga se place en tête avec 73,4% d'opinion favorable. Il est bien coté car les calmes règnent sur toute l'étendue de la province. Il a procédé à la distribution des 16 pick-up à la police afin de renforcer les dispositifs sécuritaires pour la quiétude. Eboula a stabilisé les prix des produits alimentaires sur les marchés avec le lancement de la récolte des maïs dans les villages agricoles, ce qui a favorisé la baisse considérable de la farine des maïs. Med ou Katanga. La population du Haut-Katanga est satisfaite de la réhabilitation des différentes infrastructures, notamment les routes, la construction du marché central, l'électrification de plusieurs chaussées à Lubumbashi, Likasi, Kipushi, l'éclairage public. Bref, l'opération Zéro Trou dans la province. L'homme a instauré une bonne relation et un dialogue permanent avec la classe politique non institutionnelle, le partenariat privé-public avec la minoterie Go-Congo pour la production de la farine de bonne qualité et bien d'autres initiatives dans les secteurs de l'éducation, sanitaire et sécuritaire. Jean Tiningubila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, vient en 2e position avec 52% d'opinion favorable, car les calmes règnent sur toute l'étendue de la ville, avec l'envoi des centaines de Kuluna dans les camps de concentration du service national, la construction d'un marché moderne à Matadi-Kibala, la construction du marché Sumbazigida, la création de la régie de gestion des marchés de Kinshasa, la création de la direction générale des publicités extérieures de Kinshasa, l'éclairage public sur les boulevards du 30 juin, Lumumba, Triomphal, Sendwe, Mondiba, Willery, X24 et sur l'avenue Kassavubu. La réhabilitation de l'avenue Mungala, le rond-point Victoire, l'avenue Makoma, la route Elingissa, la route Kikwit et bien d'autres. En faveur des Quinois, le gouverneur Atumatubwana du Congo central a remonté favorablement sa cote grâce à la paix sociale et l'harmonie institutionnelle. Atumatubwana a mobilisé plus de 8 millions de dollars pour la réalisation des travaux publics, à côté de la conception des projets de modernisation des infrastructures, l'ouverture des grands chantiers presque partout à travers la province, la réhabilitation et la modernisation du stade Lumumba de Matadi, la voirie urbaine de Mbanzangungu, ainsi que la lutte contre la pauvreté par l'octroi des crédits aux petits commerçants. Enfin, Christophe Nanga du Haut-Tuélé vient en 4e position. Selon les sondages Les Points, la construction en cours de la centrale hydroélectrique, les projets de la construction d'un aérodrome, la modernisation de la route Issiro-Wamba, ainsi que bien d'autres avancées des développements dans les milieux ruraux.